الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue la lecture du livre Qasasul Anbiya, Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala. La semaine dernière, on avait lu l'introduction du livre et on avait commencé de lire l'histoire de Adam alayhi salam. Et on s'était arrêté à la parole de Shaitan qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans Surat Sad. Qala rabbi fa'anzirni ila yawmi yub'athun. Ô Seigneur, accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités, afin de pouvoir se consacrer à toute son animosité qu'il a envers Adam et sa descendance. C'était bien là qu'on s'est arrêté. ثم قال رحمه الله تعالى ولما كانت حكمة الله اقتضت أن يكون الآدمي مركبا من طبائع متباينة وأخلاق طيبة أو خبيثة وكان لابد من تمييز هذه الأخلاق وتصفيتها بتقدير أسبابها من الابتلاء والامتحان الذي من أعظمه تمكين هذا العدو من دعوتهم إلى كل شر. أجابه فقال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فقال لربه معلنا معصيته وعداوته آدم وذريته قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال إبليس هذه المقالة ظنا منه لأنه عرف ما جبل عليه الآدمي ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. Et parce que la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que l'être humain soit doté de natures différentes et de comportements bons ou mauvais. Il était donc nécessaire de différencier ces différents comportements et de les épurer en décrétant des causes comme l'examen, al-ibtila, les épreuves. Et parmi ces plus grandes épreuves à travers lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala différencie le bon du mauvais, le fait d'avoir donné la possibilité à cet ennemi, à savoir le diable, de pouvoir appeler les fils d'Adam à tout mal. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au diable, lorsqu'il a demandé à Allah Azza wa Jal de lui accorder un délai, Allah Azza wa Jal dit selon le sens, قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ. Tu es celui à qui l'on a accordé un délai supplémentaire. إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ. Jusqu'au jour de l'heure connue. Et le diable, Iblis, a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, pour montrer ouvertement sa désobéissance et son animosité vis-à-vis de Adam et de sa descendance, il a dit, comme le rapporte Allah azza wa jal dans les versets 16 et 17 de Surat Al-A'raf, Qala bima aghwaytani, puisque tu m'as mis en erreur, je m'assoirai pour eux sur ton chemin droit, puis je viendrai devant eux, derrière eux, à leur droite et à leur gauche, et tu ne trouveras parmi eux que très peu de reconnaissants. Iblis
a dit cette parole en se basant sur un soupçon, car il connaissait la nature par laquelle ont été créés les fils d'Adam. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal a dit dans le verset 20 de Sourate Saba, et Iblis a très certainement rendu véridique son soupçon à l'égard des êtres humains. Ils l'ont suivi, sauf un groupe parmi les croyants. ثم قال الشيخ السعدي رحمه الله فمكنه الله من الأمر الذي يريده إبليس في آدم وذريته فقال الله له قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أي إن قدرت فاجعلهم منحرفين في تربية أولادهم إلى تربية الضارة وفي صرف أموالهم المصارف الضارة وفي الكسب الضار وأيضا شارك منهم من إذا تناول طعاما أو شرابا أو نكاحا ولم يذكر اسم الله على ذلك في الأموال والأولاد وعدهم أي مرهم أن يكذبوا بالبعث والجزاء وأن لا يقدموا على خير وخوفهم من أوليائك وخوفهم عند الإنفاق النافع بالفحشاء والبخل وهذا من الله لحكم عظيمة وأسرار وإنك أيها العدو المبين لا تبقي من مقدورك في إغوائهم شيئا فالخبيث منهم يظهر خبثه ويتضح شره والله لا يعبأ به ولا يبالي به. Allah subhanahu wa ta'ala a donc permis à Iblis de pouvoir faire ce qu'il veut vis-à-vis de Adam et de sa descendance. Il dit subhanahu wa ta'ala en sourate Al-Isra, les versets 63 et 64, il dit pars, celui d'entre eux qui te suivra, alors l'enfer sera une ample rétribution, et excite ce que tu peux parmi eux par ta voix, et rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie, associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants, et fais-leur des promesses, car le diable ne fait que des promesses trompeuses. C'est-à-dire, si tu le peux, fais en sorte qu'ils dévient dans l'éducation de leurs enfants et qu'ils accordent une mauvaise éducation à ceux-ci, et fais en sorte qu'ils dépensent leur argent d'une façon néfaste, de même qu'ils amassent, c'est-à-dire récoltent cet argent de façon néfaste. Également, associe-toi à eux lorsque l'un d'entre eux mange ou boit ou a un rapport intime sans prononcer le nom d'Allah dans leurs biens et dans leurs enfants, et fais-leur des promesses, c'est-à-dire ordonne-leur de traiter de mensonge la résurrection et la rétribution, ordonne-leur de ne pas accourir vers le bien, fais-leur peur, fais-leur redouter tes alliés, fais-leur redouter le fait de donner dans le sentier d'Allah en leur faisant craindre la pauvreté et en faisant d'eux des avares. Et ceci de la part d'Allah Azza wa Jal contient des sagesses immenses et des secrets.
Et toi, ô ennemi manifeste, tu ne conserveras de ta capacité à les séduire, tu ne conserveras rien de ta capacité à les séduire, car le mauvais parmi eux, son côté mauvais sera apparent, et Allah ne lui prêtera aucune attention. وأما خواص الذرية من الأنبياء وأتباعهم من الصديقين والأصفياء وطبقات الأولياء والمؤمنين فإن الله تعالى لم يجعل لهذا العدو عليهم تسلطا بل أقام عليهم سورا منيعا وهو حمايته وكفايته وزودهم بسلاح لا يمكن عدوهم مقاومتهم بكمال الإيمان بالله وقوة توكلهم عليه إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ومع ذلك فأعانهم على مقاومة هذا العدو المبين بأمور كثيرة. Quant à l'élite de la descendance de Adam alayhi salam, parmi les prophètes, ceux qui les ont suivis, parmi les véridiques, les saints et les croyants, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que leur ennemi n'ait pas de pouvoir sur eux. Il a même établi face à eux des murs protecteurs qui sont sa protection et sa suffisance subhanahu wa ta'ala, et il leur a accordé une arme devant laquelle leur ennemi ne peut rivaliser, cette arme qui est leur foi complète en Allah Azza wa Jal et la force de la confiance qu'ils placent en lui. Il dit subhanahu wa ta'ala dans Surat An-Nahl, les abeilles, le verset 99, il n'a aucun pouvoir sur ceux qui ont cru et sur ceux qui placent leur confiance en leur Seigneur. Et au-dessus de tout cela, il les a aidés, ou il les aide à faire face à cet ennemi manifeste de façon différente et multiple. Puis le cheikh cite les causes et les façons à travers lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala aide les croyants à se protéger du diable. قال الشيخ السعدي أنزل عليه كتبه المحتوية على العلوم النافعة والمواعظ المؤثرة والترغيب إلى فعل الخيرات والترهيب من فعل الشرور. Allah Azza wa Jalla a descendu sur eux son livre qui contient des sciences bénéfiques, des exhortations touchantes, des incitations à faire le bien et des mises en garde à faire le mal. وأرسل إليهم الرسل مبشرين من آمن بالله وأطاعه بالثواب العاجل ومنذرين من كفر وكذب وتولى بالعقوبات المتنوعة وضمن لمن اتبع هداه الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة وأنه لا خوف عليه ولا حزن يعتريه. Allah Azza wa Jalla a envoyé vers eux des prophètes qui annoncent la bonne nouvelle à ceux qui ont cru en Allah et qui lui obéissent. Ils lui annoncent la bonne nouvelle d'une récompense précipitée. Ils les mettent en garde, ceux qui ont mécru, ceux qui traitent de mensonges et qui se détournent de châtiments divers et variés. Et Allah Azza wa Jal a garanti à celui qui suit sa guidée, la guidée à travers laquelle il a fait descendre son livre, pour laquelle il a envoyé ses prophètes. Il a garanti à celui qui suit sa guidée de ne pas être égaré dans cette vie d'ici-bas et de ne pas être malheureux dans l'au-delà, et qu'ils n'auront point de peur et aucune
aucune tristesse ne les touchera. وأرشدهم في كتبه وعلى ألسنة رسله إلى الأمور التي بها يحتمون من هذا العدو المبين وبين لهم ما يدعو إليه هذا الشيطان وطرقه التي يصطاد بها الخليقة. Et Allah Azza wa Jal a guidé ses croyants dans son livre et par la bouche de ses prophètes vers les choses qui permettent à ses croyants de se protéger de cet ennemi manifeste. Et il leur a montré ce à quoi appelle le diable et les chemins à travers lesquels il chasse les créatures. وكما بينها لهم ووضحها فقد أرشدهم إلى الطريق التي ينجون بها من شره وفتنته وأعانهم على ذلك إعانة قدرية خارجة عن قدرتهم لأنهم لما بذلوا المجهود واستعانوا بالمعبود سهل لهم كل طريق إلى المقصود. Et Allah subhanahu wa ta'ala, de la même façon qu'il a montré et explicité le chemin que doivent emprunter les pieux pour être épargnés du mal et de la tentation de ce diable, Allah Azza wa Jal les aide également d'une façon indépendante de leur volonté. Car lorsqu'ils ont produit les efforts et ont demandé l'aide de leur Seigneur, Allah Azza wa Jal leur facilite le chemin vers ce qu'ils recherchent. ثم إن الله تعالى أتم نعمته على آدم فخلق منه زوجته حواء من جنسه وعلى شكله ليسكن إليها وتتم المقاصد المتعددة من الزواج والالتئام وتنبث الذرية بذلك. وقال له ولزوجته إن الشيطان عدو لكما فاحذراه غاية الحذر فلا يخرجنكما من الجنة التي أسكنكما الله إياها وأباحكما أن تأكلا من جميع ثمارها وأن تتمتعا بجميع لذاتها إلا شجرة معينة في هذه الجنة فحرمها عليهما فقال ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقال الله لآدم في تمتيعه بهذه الجنة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فمكثا في الجنة ما شاء الله على هذا الوصف الذي ذكره الله وعدوهما يراقبهما ويراصدهما وينظر الفرصة فيهما فلما رأى سرور آدم بهذه الجنة ورغبته العظيمة في دوامها جاء بطريق لطيف في صورة الصديق الناصح فقال يا آدم هل أدلك على شجرة إذا أكلت منها خلدت في هذه الجنة ودام لك الملك الذي لا يبلى. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a comblé ses bienfaits envers Adam en créant de lui son épouse Hawa, de la même espèce, de la même nature et de la même forme que lui, afin qu'il y trouve la tranquillité et afin que puissent se concrétiser de nombreux buts, comme le mariage, l'harmonie et le fait que découle d'eux une descendance. Et Allah Azza wa Jal a dit à son épouse, a dit à Adam et à son épouse, le diable est pour vous un ennemi, prenez garde à lui, qu'il ne vous fasse pas sortir du paradis qu'Allah a fait en sorte que vous y habitiez. Et il vous autorise de manger de l'ensemble de ses fruits et de profiter de l'ensemble de ses jouissances, sauf un arbre bien particulier dans ce paradis qu'Allah vous interdit
de consommer. Il dit subhanahu wa ta'ala وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ et n'approchez pas cet arbre, vous ferez alors partie des injustes. Et Allah Azza wa Jal a dit à Adam de profiter de ce paradis, comme il le cite subhanahu wa ta'ala dans Surat Taha, les versets 118 et 119. Tu n'y auras pas faim, ni ne seras nu. Tu n'y auras pas soif, ni ne seras frappé par l'ardeur du soleil. Adam et Hawa sont restés au paradis le temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, selon la description précédente. Quant à leur ennemi, il les surveillait, il était à leur trace et attendait l'occasion qui les concernait. Et lorsque le diable Iblis a vu le bonheur de Adam dans ce paradis et sa grande motivation à vouloir y rester, il est venu sous l'image d'un conseiller véridique et il a dit: ô Adam, veux-tu que je te montre un arbre? Si tu manges de lui, tu resteras éternellement dans ce paradis et à toi le royaume qui ne périra jamais. فلم يزل يوسوس ويزين ويسول ويعد ويمني ويلقي عليهما من النصائح الظاهرة وهي أكبر الغش حتى غرهما فأكلا من الشجرة التي نهاهما الله عنها وحرمها عليهما فلما أكلا منها بدت لهما سوآتهما بعدما كان مستورين وطفقا يخصفان على أنفسهما من أوراق تلك الجنة أي يلزقان على أبدانهما العارية ليكون بدل اللباس وسقط في أيديهما وظهرت في الحال عقوبة معصيتهما وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين فأوقع الله في قلوبهما التوبة التامة والإنابة الصادقة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Le diable n'a cessé de les troubler, de leur insuffler de ses mauvaises idées, de leur embellir, de leur promettre, jusqu'à les avoir trompés, et qu'ils aient mangé de cet arbre qu'Allah leur avait interdit de manger. Et lorsqu'ils ont mangé de cet arbre, leur nudité apparut. Leur nudité apparut après qu'elle ait été auparavant cachée. Ils se mirent alors à cacher leur nudité avec les feuilles du paradis, c'est-à-dire qu'ils collaient les feuilles sur leur corps nu afin que ces feuilles prennent la place de leurs vêtements. Et à ce moment-là est apparu le châtiment de leurs péchés. Leur Seigneur les appela et leur dit: ne vous avais-je pas interdit de manger de cet arbre? Et ne vous avais-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi manifeste? Allah Azza wa Jalla a alors fait en sorte que, à leur inculquer dans leur cœur le repentir sincère, le repentir complet et le retour sincère. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. Adam a reçu des paroles de son Seigneur qui lui a pardonné. Ils ont dit, comme Allah Azza wa Jalla le dit dans Surat Al-A'raf, le verset 23, ils ont dit, c'est-à-dire Adam et Hawa: ô notre Seigneur, nous avons offensé nos propres personnes, et si tu ne nous pardonnes pas, et si tu ne nous fais pas entrer dans ta miséricorde,
nous ferons alors partie des perdants. فتاب الله عليهما ومحى الذنب الذي أصابا ولكن الأمر الذي حذرهما الله منه وهو الخروج من هذه الجنة إن تناولا منها تحتم وقضى فخرج منها إلى الأرض التي حشى خيرها بشرها وسرورها بكدرها وأخبرهما الله أنه لا بد أن يبتليهما وذريتهما وأن من آمن وعمل صالحا كانت عاقبته خيرا من حالته الأولى ومن كذب وتولى فآخر أمره الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي. Allah Azza wa Jal accepta alors leur repentir et effaça le péché que Adam et Hawa ont commis. Mais le sujet ou l'ordre qu'Allah Azza wa Jal, la chose sur laquelle Allah Azza wa Jal les avait mis en garde, à savoir qu'ils sortiraient du paradis s'ils mangeaient de cet arbre, cet ordre s'est avéré et ils sont sortis du paradis vers la terre, dont les maux remplacent les biens du paradis et les peines remplacent les joies du paradis. Et Allah leur a informé qu'il est obligatoire qu'ils soient éprouvés, eux et leur descendance, et que celui qui croit et fait de bonnes œuvres, sa fin sera meilleure que la première situation de Adam lorsqu'il était au paradis, et que celui qui traite de mensonges et se détourne, alors sa destinée sera le malheur et le châtiment permanent. وحذر الله الذرية منه فقال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis en garde la descendance de Adam contre le diable. Il dit subhanahu wa ta'ala: ô fils d'Adam, ne soyez pas tentés par le diable, comme il a fait sortir vos pères et mères, votre père et votre mère du paradis, leur arrachant leurs vêtements pour leur rendre visible leur nudité. Innahu yarakum, il vous voit, lui et son groupe, alors que vous ne les voyez pas. وأبدلهم الله بذلك اللباس الذي نزعه الشيطان من الأبوين بلباس يواري السوءات ويحصل به الجمال الظاهري في الحياة ولباس أعلى من ذلك وهو لباس التقوى الذي هو لباس القلب والروح بالإيمان والإخلاص والإنابة والتحلي بكل خلق جميل والتخلي عن كل خلق رذيل. Et Allah subhanahu wa ta'ala a remplacé les vêtements qu'avait enlevé le diable aux deux parents par des vêtements qui cachent leur nudité et des vêtements qui donnent la beauté apparente dans cette vie d'ici-bas. Mais Allah Azza wa Jalla leur a donné aussi un vêtement plus élevé que celui-ci et meilleur, qui est le vêtement de la piété, celui qui revêtit le cœur et l'âme par la foi, la sincérité et le repentir, et qui orne la personne de tous les comportements louables et les préserve ou les purifie de tout comportement vil. ثم بث الله من آدم وزوجه رجالا كثيرا ونساء ونشرهم في الأرض واستخلفهم فيها لينظر كيف يعملون. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'advienne de Adam et de son épouse
de nombreux hommes et femmes, et il a fait en sorte qu'ils se propagent sur terre et les a fait hériter afin de voir de quelle façon ils vont œuvrer. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.